Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo ongles. Donc il y a quelques temps j'ai une distributrice de chez Ritzy Nail qui m'a contactée pour me proposer de découvrir leur marque. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire profiter de cette petite découverte. Donc aujourd'hui, on va faire un petit gainage. Donc ma cliente en a marre du long. Elle a envie de revenir à des ongles courts avec une pose élégante et naturelle. Donc après avoir désinfecté les mains, je vais comme à mon habitude prendre le pouce cuticule pour repousser les cuticules et avec l'autre côté du pouce cuticule, venir enlever toutes les petites peaux mortes collées à la plaque de l'ongle. Ensuite, je vais prendre mon embout à dépose. Je vais du coup raccourcir les ongles à la longueur souhaitée de ma cliente, puis je vais venir effectuer une dépose. Donc je pense que je vous referai peut-être d'autres vidéos à propos de cette marque parce que du coup j'ai plusieurs produits à tester. Donc là en l'occurrence je vais utiliser une Ruber, mais j'ai aussi des gels de construction ainsi que de l'acrygel. J'ai des VSP, donc je ne sais pas si je vais vous partager ceci en faisant une pause sur moi-même ou sur une cliente, ou si je vous fais tout simplement une vidéo découverte des produits Ritzy Nails. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous aimeriez avoir, et après je verrai ce que je peux vous concocter. Ensuite, je vais prendre ma lime grain 180 pour finir de raccourcir les ongles naturels de ma cliente, leur donner longueur et forme identiques aux 10 doigts. Donc là, j'enlève avec la lime, il restait un peu de gel sur la plaque, donc j'hésite pas à venir avec la lime enlever le peu qui reste. Bien prendre du recul, n'hésitez pas à prendre du recul sur ce que vous êtes en train de faire pour être sûr d'avoir des bords libres identiques et que ça soit un travail propre. Je dépoussière bien et ensuite je viens m'occuper des cuticules de ma cliente. Donc je me répète et re-répète, ne faites pas de macro-manucure, manucure russe ou je ne sais comment vous l'appelez, sans avoir de formation. Il faut vraiment une très bonne connaissance des ongles, de la peau, des cuticules, de l'hygiène. C'est vraiment une pratique où il faut faire vraiment attention à ce que vous faites, car il peut y avoir des dommages assez importants et irréversibles. Donc là, avec un petit embout flamme, je vais tout simplement finir de dégager mes cuticules. Ensuite, je coupe ce qui est des peaux mortes. Et je vais finir avec mon petit embout boule. Bien sûr, là, je vous explique les grandes lignes. Encore une fois, la manucure, on ne peut pas l'expliquer en détail en vidéo. Il y a vraiment beaucoup trop d'informations là-dessus. Car il faut savoir faire la différence entre les différentes peaux et savoir comment les traiter, qu'est-ce que vous pouvez enlever, qu'est-ce qu'il faut garder, etc. Donc c'est encore une fois, c'est vraiment pointilleux. Ensuite, je prépare mes plaques donc avec un petit bloc 180, donc un grain très fin. C'est vraiment pour matifier ma plaque et que mes produits par la suite puissent adhérer correctement. C'est vraiment pour enlever l'excédent de sébum qu'il peut y avoir sur la kératine de vos ongles. Je dépoussière bien et je vais venir prendre du coup le cleaner de chez Ritzy pour terminer de dépoussiérer correctement avec un petit coton. Donc c'est très important pour la tenue
de vos ongles de bien dépoussiérer. Ensuite, du coup, je n'ai pas les déshydratants. J'ai pris des hydratants et stabilisateurs que j'avais dans mes tiroirs. Et ensuite, je vais appliquer le Primer Bonder de chez Ritzy. Donc, en l'occurrence, les bonders sont des primers avec peu d'acide. Donc, ils vont faire un petit peu un effet double face. Il reste un peu brillant et il va avoir comme effet un scotch double face en fait. Ensuite, je vais prendre la Rubber Base structure numéro 10. Je vais mettre un petit swatch sur chaque ongle, vraiment très peu, et après je vais venir masser mes plaques ongles avec mon pinceau spécial base. Donc ici, j'ai décidé de faire une pose sans limage. Donc je vais prendre ma Rubber Base, toujours la même. Je vais faire les petites couches de patinage, donc avec très peu de produit. Et ensuite, je vais déposer une petite goutte que je vais étirer et que je vais l'aider à se placer avec un petit pinceau de détail. J'aime vraiment beaucoup cette base, elle se place toute seule. Vous voyez, j'ai même pas besoin de faire retourner la main pour que ça se place correctement, parce que du coup, quand vous savez gérer votre matière et que vous savez gérer où est l'apex, etc., la matière se place à merveille. C'est un bijou. Et en plus, il est légèrement rosé, donc très naturel. Ma cliente a beaucoup aimé, avec de légères, très fines paillettes. Ensuite, vu qu'on voulait quelque chose d'élégant, donc on ne va pas cacher cette superbe Rubber Base. Vous voyez, là, on voit bien les petites paillettes. Donc, je me suis mis sur une palette un petit peu de taupe. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le Prime Taupe de chez Ritzy. Et j'ai un paint blanc. Et je vais faire une petite French discrète en biais comme ça. Je trouve ça très élégant, discret et très sophistiqué. Quand on a envie de revenir au naturel, je trouve que la French, c'est vraiment un classique de base. Donc vous pouvez voir que le paint a une pigmentation au top. Vraiment, je n'ai pas eu de problème de polymérisation en lampe. Donc je n'ai pas précisé, hein, mais la base, je l'ai polymérisé 60 secondes, que ça soit en base ou en construction. Et le paint, je vais le polymériser 60 secondes également. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre du recul en regardant vos 4 doigts et être sûr que les French soient pareils, etc. Et pour finir, je mets la finition brillante, le primer top, de chez Ritzy. Donc là, j'avais une petite bulle, donc je fais intégrer à l'intérieur. J'applique sur mes 4 doigts, je fais retourner la main pour que la matière se place correctement et ensuite, on envoie la lampe 60 secondes. Pour terminer, je vais passer un petit coup de lime grain 180. Je vais prendre aussi un petit embout conique pour nettoyer le dessous des ongles de ma cliente pour que ça soit vraiment nickel chrome. Et voilà, nous en avons terminé avec la pose de ma cliente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et à la partager. Voilà, je vous laisse regarder le résultat magnifique. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.